Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous aurez la chance, soit le temps de nous lire dans cette émission que nous avons le plaisir de vous présenter. Aujourd'hui, nous allons la analyse sur 4 points. 4 points sur lesquels nous allons analyser. Il s'agit, entre autres, de l'organisation du 9e jeu de la francophonie, de l'arrivée à Kinshasa de Mushikiwabo, la présidente ou directrice de cette institution. Et deuxièmement, nous allons parler de la destitution du gouverneur du Kasai oriental, Mathias Kabehama Tchabidi, et puis de la réhabilitation, bien évidemment ici à Kinshasa, de Monsieur Godin Poi, président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Nous allons analyser sur le procès Mwangachuchu qui évolue dans son cours normal, mais des graves révélations ont été faites dans les documents, soit dans les audios trouvés dans ces objets saisis par la justice, des documents très importants, puis des conversations aussi très importantes qui compromettent la sécurité de notre pays, qui, entre lui et son bourreau et son camarade, était en train d'échanger. Nous allons analyser sur ça. Voilà pourquoi vous devez rester jusqu'à la fin de cette émission pour suivre en détail ce que nous allons vous dire pour l'instant. Et puis nous allons terminer avec la fonction publique où son Excellence, Monsieur le ministre Liaou, venait de prouver encore une fois de plus qu'il est là pour travailler et aider la population congolaise, le peuple congolais, à faire évoluer quand même le niveau de l'administration publique dans notre pays. Voilà pourquoi il se bat par tous les moyens. Il est à l'origine de plusieurs initiatives, notamment la récente initiative, c'est celle de la création et de la mise en place d'une application, d'un site web qui permette à ce que les gens puissent facilement entrer en contact direct avec la fonction publique sans passer par des intermédiaires et qui que ce soit. C'est un exploit que je vais vous expliquer dans cette émission. Alors, pour commencer l'analyse de tout ceci, je vais vous demander ceux qui sont déjà abonnés. Merci beaucoup parce que vous l'avez déjà fait, mais continuez à liker et puis à partager la vidéo, à partager le lien pour que tout le monde puisse me suivre de partout. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous prie tout simplement et humblement de vous abonner, de partager et de liker nos émissions pour nous encourager. C'est là votre façon de nous encourager pour ce que nous puissions avoir du temps de vous informer de ce qui se passe dans notre pays. Alors, merci de rester encore avec nous, merci d'être là. Aujourd'hui, comme je vous l'ai annoncé au début, je vais d'abord faire ce petit recadrage à une femme Sandra, basée précisément en Belgique, avec beaucoup de légèreté, cet impoli né je ne sais pas de quel genre de parents, s'est permis de toucher vraiment à la personne du président de la République avec des bêtises, à toucher à la très distinguée première dame avec des bêtises, avec un langage vraiment qui, s'appelle ici, biso atamukete. Madame Sandra, avec tout le respect pour une femme qui est tuée, nous te prions humblement de pouvoir retirer toutes les bêtises parce que tu ne peux pas t'égaler, même pas te comparer à la très distinguée première dame, et surtout qu'elle n'est pas ton amie et ne sera jamais et au grand jamais ton amie. Donc tu dois garder ta bande, tu dois faire tes conneries ailleurs et surtout du respect et du respect. Sinon, tu n'as pas le monopole de l'impolitesse. Hein. Tu n'as pas vraiment le monopole de l'impolitesse que tu dois manifester pour étaler la mauvaise éducation reçue de quelque part par des personnes que tu représentes. Alors ça, nous n'allons pas tolérer. Nous n'allons pas tolérer. Et puis, si ça continue comme ça, nous serons tous sur le terrain, au four et au moulin. Comme ça, on va s'apprendre comment il faut te rééduquer. Voilà. Madame, mesdemoiselles et messieurs, ici,
Je profite aussi de cette occasion pour saluer mon secrétaire général, Augustin Kabouya, mon abouté, le candidat le plus frais, le candidat le plus attendu par la population de Moamba, qui l'attendent avec beaucoup d'affection et d'amitié, parce que la population de Moamba a décidé à ce que Kabouya soit le meilleur élu de Kinshasa en général, mais en particulier de la circonscription électorale de Moamba. Alors, je profite de cette occasion pour le saluer, là où il est en train de me suivre en ce moment. Voilà. Neuvième jeu de la francophonie, un casse-tête vient de se poser encore sur cette question. Il s'agit ici de la représentante, soit de la directrice de cette institution, Madame Rose Mishikiwabo, la Rwandaise, très proche du sanguinaire Monsieur Kagame, qui doit arriver ici à Kinshasa dans quelques jours pour participer à ces Jeux. C'est vrai qu'elle est à la tête de cette institution de l'OIF, mais pour nous les Congolais, cette dame tellement proche de M. Kagame, Kagame qui est en train de tuer nos frères congolais à l'est de notre pays, en tout cas, elle n'est pas la bienvenue pour plusieurs. Mais comme il s'agit d'une organisation dont elle est à la tête et que les autorités sont obligées de la recevoir comme telle, en cette qualité-là, nous, peuple congolais, nous n'avons qu'à rester derrière nos autorités pour voir comment les organisateurs et la gestion du 9e jeu de la francophonie va se passer tranquillement. On ne peut pas appeler à la violence ou soit appeler à une mobilisation quelconque des gens pour soit côté les méla à Koyanaye na Katia Congo. On ne peut pas faire ça. Nous devons laisser. Nous sommes déjà sur terrain avec notre armée pour contraindre Kagame à faire respecter notre pays et respecter aussi la population. Alors, les organisations telles que l'Organisation internationale de la francophonie ne peuvent pas nous diviser, nous, peuple rwandais et peuple congolais, parce que nous sommes un peuple appelé à rester ensemble pour du bon, à rester ensemble. Mais lorsque, à la tête du Rwanda, il y a un sanguinaire, c'est ces sanguinaires-là que nous devons dénoncer. Ces sanguinaires-là, nous devons les dénoncer chaque jour et à tout moment. Alors ici, j'appelle la population quinoise à rester calme, à observer la manière dont les Jeux, le 9e jeu de la francophonie va se passer. Ça sera dans un très bon climat où notre capitale va recevoir plus de 4000 athlètes venus de partout dans le monde. Et lorsque ces Jeux-là vont se dérouler, l'avantage que notre pays aura d'abord en premier, c'est que le monde entier qui va braquer ses caméras sur la République démocratique du Congo sera informé que désormais, il y a un pays quelque part appelé la République démocratique du Congo. Et dans ce pays-là, voilà les avantages que nous, en ce qui nous concerne, nous pouvons investir là pour bénéficier de ces avantages. Il y aura exposition de nos matières premières, il y aura exposition de la culture, il y aura exposition de nos peintures, de nos peintres, ainsi de suite. Donc tout ça vont symboliser ce qui est la République démocratique du Congo. Et cette exposition-là, à travers le monde entier, des avantages, soit des réalisations de la République démocratique du Congo, permettra à ce que notre pays soit davantage connu en détail à travers la francophonie. Ce qui est une très bonne chose et très importante. Et voilà pourquoi nous, peuple congolais, nous devons déjà profiter et s'approprier même ces Jeux de la francophonie. Parce que non seulement nous allons bénéficier dans ce sens-là, le deuxième volet du bénéfice, c'est que la RDC va bénéficier de toutes les infrastructures qui ont été construites. Vous le savez, au moment où nous sommes en train de parler ici, les alentours du stade des Martyrs, le stade annexe du stade des Martyrs, l'intérieur du stade des Martyrs, l'extérieur même, a été totalement rénové. Rénové. Le stadium du basket au stade des Martyrs, modernisé. Nous venons ici
au stade VME. Bino moko bozomo na place wana ndenge zalaka, ndenge ba transformer yango na lieu moko oyo. On a même la fierté à kokende wana pour kokanga ba photo kolakisa mokili mobimba que non, voilà, nous avons quand même des infrastructures dans notre pays capables de recevoir des compétitions, même sur le plan mondial, hein, parce que ce qui va se passer là-bas, c'est sur le plan mondial. C'est tout le pays, hein, membres de la francophonie, qui vont y participer. Et ça, c'est du bilan à mettre pour le compte de monsieur le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. On ne doit pas se voiler les faces, parce que la francophonie était aussi organisée ici chez nous en 2012, mais nous n'avons rien bénéficié. C'est avec le lobbying du président Tshisekedi, 9e jeu de la francophonie et Salem, pe tomoni na miso na biso ba infrastructure ya kitoko pe ya malonga. Eza biloko oyo et Salemi na miso na biso tomoni. Pe ekoti kala pour les générations futures, et puis ces générations-là, hein, auront comme histoire qu'il y avait un jour l'organisation du 9e jeu de la francophonie, et voilà ce que la République démocratique avait bénéficié. Et pour ceux qui vont exposer, hein, leur réalisation, ainsi de suite, ils seront vendus sur le plan mondial. Il y a des gens à travers le monde ici qui, sur la République démocratique du Congo et de l'Arabe, a habité. Mais comme son pays est membre du jeu est membre de la francophonie, et que son pays participe à ces jeux-là, et que il sera suivi, les jeux seront suivis chez eux ou en République démocratique du Congo. Déjà, l'information de la République démocratique du Congo sera répandue dans le monde entier, même dans des pays où on n'a jamais parlé de la République démocratique du Congo. C'est un avantage, c'est un portail, un miroir pour vendre la bonne image de notre pays. Voilà pourquoi les ennemis qui cherchent à tout prix que leurs bailleurs de fonds les accordent un bénéfice des chances, cherchent à tout prix à saper à cette activité, à salir l'image de notre pays, parce que l'image de notre pays sera vendue au cours de ces jeux, de ces 9e jeux de la francophonie, sera vendue d'une manière où tout le monde aura à solliciter la République démocratique du Congo en ce qui les concerne, sur tout le plan économique, minier, culturel, sportif. Et donc, tous ces milieux-là feront en sorte que notre pays soit vendu en très bonne image. Soutenons ces jeux de la francophonie, appuyons l'organisation pour que ce pays puisse être vendu en très bon sens, Monsieur Zedam. Merci. C'est déjà le deuxième point dont nous allons entamer au cours de cette émission. Madame, mesdemoiselles et messieurs, merci de continuer à commenter, à liker, mais aussi à partager sur tous les liens pour que la famille puisse davantage s'agrandir. Nous allons parler de la destitution de Monsieur Patrice Kabehama Tchabidi. Patrice Kabehama Tchabidi, qui fut hein, le gouverneur du Kasaï oriental. Sur base de quoi il a été destitué? Il a été destitué sur base d'abord, premièrement, d'un rapport détaillé de l'IGF qui a retracé les détournements organisés par ces derniers, soit en créant des comptes parallèles au trésor public de la province du Kasaï oriental, où des sommes importantes de l'argent du contribuable congolais, du Kasaï, étaient versées sans être contrôlées par l'État congolais. Et l'utilisation de cet argent était intraçable. L'IGF a fait son rapport, il a donné le rapport, il a dit que si on n'intervient pas au Kasaï oriental, l'argent de la population est en train de prendre des destinations inconnues. Voici les comptes parallèles. L'IGF a même ordonné la suspension même de certains comptes appartenant à cet individu, mais pour les comptes de la province. Cela étant, l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental, se saisissant de la situation, a mis en place une commission parlementaire chargée d'enquêter sur le rapport présenté par l'inspection générale de finances en Legolanga.
on trouve que ce monsieur de Kabehama Tchabidi, non seulement il n'a rien fait de concret en Bujumaï depuis qu'il est là, mais ce que l'IGF a raconté comme rapport est une réalité vraie et vérifiable. Plus grave est qu'il ne sait même pas expliquer, lorsqu'on pose seulement de simples questions, ce compte ici, qui a bénéficié de autant de sommes d'argent, c'était pourquoi? C'était où est la destination de cet argent? Pas d'explication. Ce que lui réclame, c'est que le président joue à l'arbitrage. C'est que le président, lui veut nous montrer que le président sait où est parti cet argent. Tous les rapports, toutes les preuves qui ont été réunies ont justifié que ce monsieur-là a détourné de l'argent et pris des sommes importantes. Et l'Assemblée provinciale, face à cette réalité, elle s'est retrouvée avec un seul choix. Et le choix, c'était quoi? Un contrôle parlementaire. On l'invite, il s'entête. On l'invite pour la deuxième fois, il s'entête. Alors là, c'est l'outrage à l'Assemblée provinciale dont il est l'émanation. Et bien là, c'est clair que les députés provinciaux se sont pris en charge pour représenter valablement le peuple kassaïen. Concernant Mbongo na bango pesak to vota bien pour que vous contrôlez la biso gouverneur et tant que vous la contrôle bakuti réellement que ces messieurs par rapport d'abord en commençant par les rapports il y a IGF passant par la mission d'enquête oyo bango moko batiaki en place, on a réuni toutes les preuves que ce monsieur devait partir. On l'a invité pour des explications, il n'est pas venu. L'Assemblée provinciale s'est prise en charge. Et sur 19 députés qui comptent cette assemblée, 17 députés ont voté pour le départ de Kabehama Tchabidi. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que ce monsieur-là était déjà désavoué complètement par la population. Mais la population n'attendait que ses représentants au niveau de l'Assemblée provinciale puissent faire quelque chose à leur faveur. Ce qui a suscité des liesses des gens dans les rues juste après l'annonce de la destitution de ce danger public à la tête de la province. Selon les rapports de l'IGF et le rapport de la mission d'enquête parlementaire de l'Assemblée provinciale, M. Patrice Kabehama Tchabidi, c'est un danger pour la province du Kasaï. Ayant échoué maintenant sa mission, ayant échoué, ayant détourné des deniers publics, et se voyant partir, il veut maintenant s'accrocher comme quelqu'un qui se noie, il peut s'accrocher même à un crocodile pour dire que non, voilà, ce crocodile peut me sauver. C'est maintenant qu'il commence à responsabiliser sa mégestion, son incompétence et ses détournements à d'autres personnes. Jusqu'à dire même que non, voilà, ce qui lui arrive, le secrétaire général Augustin Kabouya est derrière ça. Quand tu détournais, quand tu créais des comptes fictifs, des comptes parallèles au trésor public, Augustin Kabouya t'a envoyé quel document pour que tu le fasses avec? Pour que tu expliques-nous, pour que tu fasses tes détournements, pour que tu nous présentes ton incompétence, ta mégestion. Est-ce que Augustin Kabouya t'avait écrit un ordre de démission pour que tu fasses cela? C'est quand tu es maintenant contrôlé et que tu es viré par l'Assemblée provinciale, c'est maintenant que Augustin Kabouya instrumentalise cette Assemblée provinciale. Alors que lorsque Augustin Kabouya était porté comme candidat devant ces mêmes députés provinciaux, là, il était un ange. Monsieur, papa, en tout cas, Banabetumon soit Mukasa Oriental, Jindoela, toi, ça qui doit boum, on m'en tabouar. Ba député de provinciaux, ba benza mujumumune na wakumbusha danger. Je salue ici mon petit frère et jeune, Justin Kadima, qui venait de fêter son anniversaire récemment. Félicitations à toi, mon jeune frère. Félicitations à tout ce que tu es en train d'entreprendre comme travail pour la visibilité des actions du chef de l'État dans la province du Kasaï. Alors, Binu di Benza, Wakusanka Djiadja, Antombojimone Neokumutu kwa Kasaï oriental, je suis en train de féliciter Ndoïla toi Saki de la Manzante. C'est-à-dire,
Le départ de ces messieurs, c'est une délivrance pour la province du Kassai oriental. Une délivrance pour la province du Kassai oriental. Et par là, c'est le début du développement de quelque chose. Là, je salue aussi, en passant, Madame la vice-gouverneure Julie Ngaloula, qui est là, oui. Je pense qu'elle va bien assumer les responsabilités d'intérim jusqu'à l'organisation prochaine des élections, mais sinon, elle doit d'abord maintenir la province jusqu'à l'organisation des élections en décembre. Et puis cette question-là, nous allons la voir dans l'année prochaine. Hein, l'année prochaine. Ici, en attaquant la province Mamouani, joue la province où la province était en train peut-être de disparaître. Tu penses que tu vas faire quelque chose, tu penses que tu vas travailler, tu vas te mettre directement au travail pour faire quelque chose. Comme le danger a été levé pour l'obstacle même du développement de la province, parce que Kabehama Tchabidi, dès son arrivée et à son départ, il n'a initié aucun projet concret comme étant gouverneur. Tous les projets en cours de réalisation là-bas sont des projets initiés par le gouvernement central, par le biais du président de la République. Et la preuve en est que lorsque le président annonce sa descente en Mbujimaï, vous verrez maintenant les gens venir avec des engins, commencer à tromper sans tant soit peu la continuité des travaux. Une fois que le président donne le dos, il n'y a plus rien qui avance. Plus rien qui avance. Heureusement, avec l'œil vigilant de la population, les images avancent, les images arrivent de partout. Et tous ceux qui sont en train d'être réalisés là-bas, n'était le courage de la population, rien n'allait être fait. Alors, merci beaucoup aux députés provinciaux qui ont fait leur travail, qui ont répondu à la demande de la population est-kassaïenne et aussi à l'Assemblée provinciale, je disais. Et deuxièmement, je vais parler aussi de cette réhabilitation par la Cour d'appel de M. Godin Poï, l'ancien président de l'Assemblée provinciale, destitué en bonne et due forme par l'Assemblée provinciale. En bonne et due forme destitué. Pour des fautes notamment bien élucidées par les députés provinciaux de Kinshasa. Et on se pose la question avec notre justice, selon tel que le président les déplore chaque fois. Les députés provinciaux de Kinshasa ont bien élucidé et clarifié les mobiles qui les ont poussés à retirer leur confiance en la personne de M. Godin Poï, jusqu'à le faire partir. Et il saisit la justice par ces intimidations dont nous avons même appris qu'il aurait agité la corde tribale, dire que non, c'est eux qui sont au pouvoir, on ne peut pas faire ça, c'est la justice doit le réhabiliter parce que on est besoin de pouvoir. Utilisant des propos très beaux. Et on se réveille le matin, coup de tonnerre, Godin Poï réhabilité. Réhabilité par qui? La Cour d'appel. Est-ce que la Cour d'appel a d'abord passé en revue les conclusions de nos députés provinciaux ayant travaillé sur cette question? Que ce monsieur a d'abord outragé et les députés et l'Assemblée provinciale, sans compter des graves révélations nous faites par ces derniers lors de la plénière portant quoi, portant sa déchéance. Mais jusqu'à quand nous allons déplorer le comportement de la justice dans notre pays? Les arrêts de la Cour sont inattaquables. Les arrêts de la Cour, oui, Tondimi Belokouana, parce que la justice est rendue pour le peuple au nom du président de la République. Tondimi Belokouana. Mais est-ce que c'est que la justice est en train de rendre à la population? C'est vraiment ce que la population attend d'elle? Mais là, maintenant, vous allez maintenant demander aux députés provinciaux de ne plus faire leur travail. Parce que s'ils font leur travail correctement,
Vous allez les décourager avec vos arrêtés que vous êtes en train de prendre là, si c'est pas vos arrêts que vous êtes en train de prendre là-bas. Ce n'est pas normal. Ça ne s'explique pas cette façon de faire les choses. Il n'y a pas d'explication à donner quant à cette situation. Aider le président de la République, hein, aider quand même le président de la République dans sa démarche de rendre d'avoir une justice qui élève une nation. Parce que l'injustice détruit la nation. L'injustice détruit la nation. Oh. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous tendons vers la fin de notre analyse de ce jour. Directement, je vais prendre le dernier point qui est la fonction publique. La fonction publique, je profite d'abord de louer, de saluer la bravoure et le travail que le ministre, le VPM, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, est en train de rendre à la nation congolaise, parce qu'il est en train de faire renaître l'administration publique enterrée par le régime passé. Le régime passé, tel qu'ils étaient là, ils étaient, tout s'est passé, hein? Donc l'administration pour eux, c'était une distraction, un passe-temps. Alors que un pays doit être fondé sur l'administration. Et l'administration de l'État, ça passe par la fonction publique. Et aujourd'hui, depuis l'avènement de M. Jean-Pierre Liaou à la tête de ce ministère, ce monsieur est en train de démontrer que la fonction publique ne fonctionnait pas. Elle existait, mais elle ne fonctionnait pas. Mais depuis qu'il est là, chaque jour, il ne cesse de nous surprendre avec une rénovation, soit une innovation. Donc, il y a l'écolo makasi, c'est ce que je peux dire. Abemeli biso awa, identification, il y a fonctionnaire de l'État, identification biométrique. Toye bananu, tozalagana combien de fonctionnaires de l'État? Papa, province par province, ils identifier physiquement et biométriquement. C'est-à-dire, un fonctionnaire de l'État, la fonction publique de l'État doit avoir un fichier. Et dans ces fichiers-là, tout le monde qui y est d'abord contrôlé physiquement. Et puis, on sait qu'avec sa carte biométrique, on peut le retrouver à tout moment, rien qu'avec son puce. Ce qui n'a jamais existé. Ce qui n'a jamais existé. Et la procédure est en train de continuer province par province. Ici, déjà, je vous annonce, il est en déplacement à Kananga, où il est allé lancer la même opération, parce qu'il doit lancer, l'opération doit se faire à travers le pays. On trouve d'abord la fonction publique sans fichier fiable, non seulement sans fichier, on trouve la fonction publique avec des effectifs de fonctionnaires non maîtrisés, mais l'État y a foutu à Rambongo. Et on se retrouve que l'État, par exemple, a foutu à 1 million de personnes, mais bateau a moins de 500 000. Les coloniaux sont là, l'État a gaspillé bongo na liboma. Et c'est là pendant combien d'années? Pendant toutes ces années passées du régime passé. Mais ici, avec l'identification biométrique, hein, donc, l'État, il faut être réellement fonctionnaire de l'État. Bien identifié et puis bien contrôlé. Pe mutumoko a voté qu'on a les sous na 2-3 matricules T. Nous avons suivi ici l'IGF dans notre perception rapport à la fonction publique, dire clairement que la fonction publique est beaucoup de au bout mutumoko a zostallé la 3-4 matricules. Bah monsieur va c'est la matricule mort 2 personnes. Mais pas au foot à ma bango nous sommes balés. Donc des choses qui ne s'expliquent pas dans des pays où, donc, quand on explique en honnête, ceux qui sont en train de me suivre, dans la poto, la place, ma caméra organisée, donc, ça va explication. Ils nous prennent comme des fous parce que ce sont des choses pour eux impossibles, ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Mais ça s'est fait chez nous pendant autant d'années. Mais Liaou a dit, c'est fini, on doit mettre fin à cette gabegie dans la gestion de l'administration publique. On doit mettre fin.
Et le travail est en train d'être fait. On avance petit à petit. Et nous sommes déjà à un pourcentage très élevé. Il y a Moussala. Et après ça, maintenant que nous sommes en train de constituer un fichier, il faut maintenant mettre en place un mécanisme qui va permettre à tout le monde, la population congolaise, à avoir accès au fonctionnement de la fonction publique sans passer par des intermédiaires. Il y a avant si ba équipe nae, avant si ben ba expert, étudiez-moi un mécanisme autokusala que pas tout de la fonctionnement, il y a ministère, il y a fonction publique sans passer par des intermédiaires, c'est-à-dire vous avez un dossier en cours là-bas, vous êtes à mesure de suivre le parcours de votre dossier, soit dans votre téléphone, soit dans votre tablette, soit dans votre ordinateur, à partir de chez vous. On vous montre que non, votre dossier était à tel niveau et il monte à tel niveau. Vous suivez l'avancement. Vous pouvez même réclamer que non, voilà pourquoi ça traîne à partir de chez vous. Les experts du ministère de la fonction publique ont réussi à mettre en place une application accompagnée d'un site internet de la fonction publique avec laquelle ce que Kotiwana, Ozokuta Nyons, Kobandana demande d'audience et pas un ministre, vous pouvez le faire à travers votre téléphone. Au Saliango, papa, au Tindi, ceux qui vont accorder audience, va répondre à partir de là, va répondre que non, voilà, le ministre vous a prévu pour être reçu tel jour, à telle heure, aussi disposition. À partir de l'application, vous avez la facilité, il y a qu'à contrôler que d'abord, les fonctionnaires et l'État, ils vont enregistrer, ils vont déjà identifier, combien. Est-ce que les fonctionnaires de l'État, vous allez qui peut identifier, vous avez la facilité à côté là que, est-ce qu'il y a un affiché à fonction publique, tu fais ça à partir de chez toi. Ça, c'est de l'innovation dont nous attendons des autres ministères. Hein? Des innovations dont nous attendons de chacun d'entre les membres du gouvernement en ce qui les concerne. Donc, vous sentez que la fonction publique, aujourd'hui, hein, est aussi dans la fierté. Parce que du moment où nous avons un fichier, du moment où nous avons vraiment en réalité des fonctionnaires de l'État qui travaillent, parce qu'après là, on va mettre des dispositifs dans le bureau de l'État pour que un fonctionnaire de l'État dans le bureau a signé présence à travers sa carte puce. Ce qui a commis pas à carte et là qui si na batu nyonso que lundi monsieur Mambweni ayaki na musala 8h30. Mais non. Excellence Jean-Pierre Liaou, c'est ça, c'est du lourd, c'est du lourd ça. C'est du lourd. Batu aboyene batu population azana posa na bango. Parce que ça vous allez dire que non, tozo kubi sa magambo o ezala gate. Parce que ça, c'est du lourd. Et il a lancé l'application. Il a lancé le site. Donc, à partir déjà du moment où vous êtes en train de me suivre, vous pouvez facilement entrer dans le site de la fonction publique et avoir toutes les informations, voire plus loin, entrer même en contact avec le ministre, lui demander des audiences et vous accorder rien qu'à partir de là. En plus de son initiative, Oyasala, Awana Kinshasa, ils allaient à fonctionnaire 50. Avant de bango na tante, azo yamba moko, mutramutozo présenter un dossier naïe, puis azo tchaba notation. Mais les autres là, vous faites quoi dans le secteur na bin? À part quand makele la bajirofar la balaban. Vous faites quoi dans vos secteurs? Téléphone boyamba raté. Vous ne répondez pas. Innovez même dans vos domaines comme ça. Beaucoup matin le rôle bossa la table loko oyo liawo azosa la oyo population azosa la. Parce que le fait d'identifier les fonctionnaires, le fait d'avoir un fichier clair, il y a fonctionnaire permet à l'État d'épargner son argent. Parce qu'au lieu de foutre 1 million, alors qu'en réalité, il va épargner 600 000 euros. 600 000 euros, on peut mettre ça dans d'autres projets. Et c'est là, et ça, les bongo,
pendant combien d'années? Où l'État continue à payer même les gens qui sont décédés en 1960. Donc, Moutou Akoufi va remplacer pas moi nanae, na matricule wana, moi na comme Ozambon, moi na Akoufi va remplacer pas moi nanae, donc matricule wana est comme rééditeur. Et voilà comment Son Excellence est arrivé à la tête de la fonction publique et a mis en place des innovations. Hein? Ça, ce sont des innovations qui nécessitent l'accompagnement de la population. La population doit accompagner ces genres d'innovations, hein? En particulier les fonctionnaires de l'État. Ça, c'est de l'innovation. Félicitations. Et puis, merci beaucoup, Excellence Liaou, parce que ça c'est du lourd et puis c'est du bilan à mettre à l'actif du président Tshisekedi. Parce que ça, Biloro et Salemi, quand vous y allez, a si confiance dans Liaou, moi, on a eu de pèse. Ça, il faut aussi les rappeler, parce que ça, moi, on a eu de pèse. Donc, il est en train de mettre, hein, Maïel et eu de pèse à la disposition, il y a population. C'est à féliciter. Alors, madame, mesdemoiselles et messieurs, télévision Ezali Ngonga. Merci de nous contacter au numéro OYO Ezali affiché au bas de vos écrans. Donnez-nous les informations. Encouragez-nous. C'est notre travail de faire tous les jours pour vous informer. Namakambo Ezali Kosai Manamboga Nabiso. Oyo Bato Ezali Kosala ya Malam. Oyo Pe Tolobeli. Oyo Basali Malam Tolobeli Bango. Oyo Basali Mabe Tokoya Awa. Tokotele Mela Bango Tina Suka. Voilà notre rôle, voilà notre travail. C'est votre humble serviteur, Karsil Mouimbila. Karsil Mouimbila, c'est moi qui vous ai présenté cette analyse d'aujourd'hui sur votre chaîne. Alors, pour Nalélo, je pense que nous allons terminer par là et on se retrouve tout à l'heure. Merci.